Voyez-vous, voici l'homme, on dit il est chantre. Hein, c'est pas moi j'ai dit ça, hein, c'est les gens qui ont dit ça. Hein, on l'appelle Kais Bloom, il est en Côte d'Ivoire, on l'appelle chantre, le voici. Moi je sais pas pourquoi les gens ils font des trucs comme ça, si ils font exprès ou bien c'est l'ignorant qui fait que les gens font des trucs comme ça, appeler les gens comme ça, chantres de Dieu. Ils prennent le nom de Dieu et puis ils mettent ça sur eux. Et ils veulent que nous tous, on soit d'accord avec eux, qu'ils sont chantres. Moi, je ne comprends pas ce genre de personnes. Excusez-moi. Mais connectez-vous pourquoi on parle quand même, parce que c'est un sujet vraiment important. Quand Hezbollah chante de Dieu, mon œil. Hmm. Les Ivoiriens même, franchement, moi, je ne sais plus s'ils font exprès ou bien c'est parce que c'est Dieu, les Ivoiriens veulent l'insulter, ou bien c'est parce que les Ivoiriens ne connaissent pas Dieu qu'ils agissent comme ça. Sinon, bon, lui là, lui là, il les chante comment? Bon, quelqu'un comme ça, lui, il les chante comment? En tout cas, je vous salue quoi. Salutations à tout le monde, tous ceux qui sont connectés. Voici, on dit il les chante de l'éternel. Hey, lui là, il les chante. Lui là, c'est-à-dire, regardez bien, hein, coiffure, voilà, on dit c'est coiffure d'un chant. C'est-à-dire, moi, j'imagine quoi, un ange, il a une coiffure comme ça, là, et puis il chante. Il chante devant l'éternel au ciel là-bas. Et puis, il vient, il est coiffé comme ça, il nasse ses cheveux. Et puis, bon, on dit, c'est un ange, il chante pour Dieu. Voici ça, hein. C'est pas moi qui dit, c'est vous qui avez dit qu'il les chante. Donc, moi, il veut qu'on discute sur ça. On doit discuter sur ça. Pourquoi lui là, quelqu'un qui nasse, c'est un garçon. C'est pas femme, lui, ouais, c'est pas femme, hein. Regardez-le bien. Oui, c'est un joli garçon. C'est pas femme, hein. Comme vous le voyez là, on a l'impression que c'est femme là. C'est pas femme, hein. C'est un garçon. Il dit, il chante. Il nasse ses cheveux. Il est en Côte d'Ivoire, il chante de l'éternel, chante de l'éternel en Côte d'Ivoire. Les Ivoiriens même, donc vous là, c'est-à-dire vous qui êtes Ivoiriens là, c'est-à-dire affaire de Dieu là, c'est-à-dire affaire de Dieu, c'est pas votre problème. C'est-à-dire n'importe qui peut se lever en Côte d'Ivoire, il dit les pasteurs, et puis les Ivoiriens, on l'acclame. N'importe qui se lève, il dit les imams, et puis les Ivoiriens, on l'acclame. N'importe qui se lève, il dit les chants de l'éternel, on l'acclame. Bon, finalement, là, hein, on va aller ramasser nos grands-mères au village. Moi, il y a ma grand-mère au village, il y a mon grand-père au village. Il y a aller les ramasser, et puis elle leur dit, venez à Abidjan ici, là. Encore au village où vous êtes là, les gens vous banalisent. Allons à Abidjan. C'est à Abidjan, les gens. Vous venez là, vous dites que vous êtes chanteur, vous êtes pasteur, et puis vous achetez une Bible. Et puis vous vous promenez dans les rues d'Abidjan, vous êtes pasteur, vous êtes chanteur. Et puis c'est fini. On achète Boubou, on les porte, et puis ils se promènent dans tout Abidjan là pour montrer qu'ils chantent partout, ainsi de suite. Les Ivoiriens doivent commencer à nous respecter un peu. Les Ivoiriens qui sont ignorants dans des choses spirituelles là. Je pense qu'à un moment là, on doit être sage quand même. Kais Bloom là, il n'est pas chante de Dieu, il est chante certes. Kais Bloom est chante certes, mais il n'est pas chante de l'éternel. Attends, vous qui venez de vous connecter, vous montrer. Voyez, l'homme on dit il chante là. Il porte bout d'oreille, il natte ses cheveux, on dit il est chante. Mon œil, lui là il est chante. Lui là, moi je suis dans une église, en train de prier, puis il voit lui là, il rentre net, il fuit. Non, je vous dis la vérité, il fuit loin. C'est-à-dire le jour où je suis dans une église, quelque part, en train de prier, et puis il voit lui là s'approcher. Il y a deux cas. Soit le premier cas, il vient pour que je le baptise. C'est-à-dire, je le délivre d'abord et puis je le baptise. Ou bien soit, il vient pour m'envoûter. Là, je fuis loin. Là, il a couru même, vite, pour le laisser faire ses bêtises. Le jour où vous êtes dans un quartier et puis vous entendez que KS Bloom vient pour chanter dans votre quartier là, fuyez le quartier, allez-vous chez vous à la maison. Parce qu'il va venir envoûter tout le quartier. Tout le quartier sera envoûté à haut niveau. Suivez-moi bien. Elle chante là. On n'appelle pas n'importe qui chante. Non, arrêtez ça.
Prenez dans la Bible même, dans la Bible, là, ce qu'on appelle chante là. Qui étaient-ils? Comment ils sont devenus chantes là? Expliquez-moi. Et puis dites-moi. Au passage, je salue tous les musulmans. Hier, vous avez fêté votre histoire de Maloud, non? Il y a deux Malid, Maloud, et ainsi de suite là. En tout cas, au passage, je vous salue. Il y a d'autres qui fêtent ça, il y a d'autres qui ne fêtent pas. Pendant que tous sont en train de fêter Maloud, il y a d'autres là, ils ne sont pas concernés. Tout ça, c'est musulman, hein, c'est musulman. Demandez à... C'est juste une parenthèse, quoi, excusez-moi. Demandez à ceux que vous appelez la BAM ou bien la DDR. Est-ce que on peut fêter Maloud? Maloud, là, c'est la naissance de Mohammed. Et pour eux, c'est la commémoration de la naissance de Mohammed, le bandit, le faux prophète, là. On fête son anniversaire. Quelqu'un qui est mort, là, on fête son anniversaire. Vous nous prenez pour qui? Quelqu'un qui est mort, là, moi, il a fêté son anniversaire. Pour quel but? C'est-à-dire, vous, là, vous êtes nécromancien dans le spirituel. Et puis, vous êtes nécromancien dans le physique encore. C'est quoi votre problème au juste? C'est quoi? Quelqu'un qui est mort, là, on fête anniversaire. C'est comme la même chose avec ce que les chrétiens ils font là. Ils disent que Jésus est né le 25 décembre. Donc, chaque 25 décembre, eux, ils fêtent la naissance de Jésus. Toi, tu fêtes 25 décembre, là. C'est la naissance de Jésus. Tu as vu ça. Toi, tu as vu, on dit Jésus est né le 25 décembre. Vous êtes là, les gens vous montrent dans les églises. Quand on parle là, vous dites non, c'est écrit où? Maintenant, quand les gens viennent vous dire Jésus est né le 25 décembre, là, vous ne leur demandez pas c'est écrit où. Hein? C'est quand nous on parle là, vous savez demander c'est écrit où. Mais quand vos pasteurs menteurs, vos imams menteurs viennent, vous dites on doit fêter Maloud, célébrer Maloud, on doit fêter la naissance de Jésus. Là, vous pouvez pas leur demander c'est écrit où. Il n'y a pas de problème, restez dans votre histoire ça là. Maloud. Pendant que les autres fêtaient, hier nuit c'était la fête d'un certain groupe islamique. Et puis pendant ce temps-là, il y a d'autres là, ils ne sont pas concernés. Ils sont musulmans aussi. Ceux qui font Maloud là, et aussi ils disent qu'ils sont musulmans. Maintenant, dans cette confusion-là, qui va vous trancher? Votre guerre, ça ne va jamais finir. Bref, c'était une parenthèse que je voulais juste ouvrir pour dire aux musulmans au passage que je vous salue. Je vous aime beaucoup, hein. Je vous aime beaucoup, mais si vous mourrez musulman, vous irez en enfer. Bref, on revient. Quand Hezbollah dit qu'il est chant de l'Éternel, les Ivoiriens sont d'accord. Même avant même que quand Hezbollah ne commence même à sortir un peu là, il y a une sorcière ici en Côte d'Ivoire qui s'appelle Claire Bailly. Claire Bailly, toi tu es chante. Claire Bailly est chante. Il y a quelqu'un qui a dansé Mapuka dans Maki, dans boîte de nuit. Quand ça ne va pas là, elle dit Jésus m'a sauvé, Jésus a changé ma vie, oh, Jésus a changé ma vie. Claire Bailly est devenue pasteur à l'église. Elle prêche jusqu'à elle fait tomber les gens dans les veilles de prière. Claire Bailly, c'est chante de Satan, c'est pas chante de Dieu. Donc, en réalité, là, KS Bloom, je vous explique. Parce qu'il y a des gens, ils ne savent pas qui on appelle chante. Les gens, ils ne savent pas. Donc, eux, là, tous ceux qui se lèvent, ils disent qu'ils sont chantes, là. Les gens, ils sont d'accord avec eux. Mais je vous dis, KS Bloom, ce n'est pas chante de Dieu. Certes, c'est un chante, mais pas chante de Dieu. Est-ce que je me fais comprendre? Certes, KS Bloom est chante, mais il n'est pas chante de Dieu. C'est comme quelqu'un en plein crise politique ou bien une crise, je ne sais pas, dans un pays où tout est mélangé, quelqu'un se lève et puis il prend un titre. Il dit, il m'appelle colonel Moriba, ou bien colonel One Piece, colonel capitaine les pingouins, ou bien, je ne sais pas, trouvez-moi des noms, quoi. C'est-à-dire, quand il y a crise dans un pays, là, vous voyez, n'importe qui peut se lever et puis il prend un titre, il charge ça sur lui, et puis il dit c'est lui. C'est ce qui se passe en réalité. Sinon, ceux que vous voyez aujourd'hui qui se font appeler chantres de Dieu, chantres ceci, c'est pas des chantres de Dieu. C'est parce que vous êtes des ignorants. Donc, quand ils viennent devant vous, ils disent qu'ils sont chantres là. Vous les acclamez. Que c'est chantres. Mais c'est pas des chantres. C'est pas des chantres. Capitaine Courage. Comment dans un pays tout est mélangé, n'importe qui va se lever et va dire Capitaine Courage. Moi, il m'appelle Capitaine Courage. Ou bien je m'appelle le porteur de pylône. Tout ça là, ce sont des caricatures de Satan pour distraire le cerveau des gens. Sinon, KS Bloom là, c'est pas un chant de Dieu, c'est un chant de Satan. Je vous explique pourquoi. Un chant là, c'est qui?
Avant même de parler chante là. Souvent, quand je parle, les gens ne comprennent pas. J'aime beaucoup revenir un peu sur les choses terre à terre, la nature et tout ce qu'on vit là, pour qu'ils puissent savoir de quoi on parle. Vous-même, regardez quelque chose. Dans un pays, est-ce que s'il n'y a pas de président là, il peut y avoir des ministres, ceci, des ministres cela, ministre de l'économie, ministre de l'éducation, ministre des affaires étrangères. Est-ce que c'est possible? Alors qu'il n'y a pas de président. C'est pas possible. Maintenant, comment vous pouvez comprendre que sur la terre, là, parce que celui qui est qui est, qu'on peut appeler par exemple le président spirituellement par là, c'est celui-là qu'on appelle le messager, c'est-à-dire l'envoyé de Dieu. C'est pour cela quand les gens sont allés vers Jésus dans Jean 6, verset 28 pour lui demander, Seigneur, que devons-nous faire pour faire les œuvres de Dieu? Jésus a pris la parole et puis leur a dit, c'est sur l'œuvre de Dieu, c'est que vous croyez en celui que Dieu envoie. C'est ça l'œuvre de Dieu. Croire en celui que Dieu envoie. Parce que celui que Dieu envoie, c'est lui qu'on appelle le Fils. C'est-à-dire la bouche de Dieu. Et puis c'est lui maintenant qui fait quoi? La bouche de Dieu, c'est lui. Puisque le Fils, on dit le pouvoir est donné au Fils. Même le jugement est donné au Fils. C'est au Fils que le jugement est confié. C'est le Fils qui juge. C'est le Fils, plutôt c'est le Fils qui condamne. C'est le Fils qui a le pouvoir de guérir, de ressusciter, de sauver. Dieu a donné tout ce pouvoir-là au Fils. Le Fils, là, c'est lui qui est le prophète, le messager de Dieu pour sa génération. Donc, quand il n'y a pas le Fils, là, personne n'a le droit de se lever et puis venir dire que lui les chante et puis nous, on l'acclame. C'est pas possible. C'est quand il y a le Fils sur la terre, là, c'est-à-dire le dépositaire de la vérité, le prophète à la génération. C'est lui, puisque c'est à lui que Dieu a donné tout le pouvoir. Donc, lui, maintenant, qu'est-ce qu'il fait? Quand il vient là, Dieu lui a donné le pouvoir de nommer ou bien d'établir les chantres. Dieu lui a donné le pouvoir de nommer ou d'établir des gens, des apôtres. Dieu lui a donné le droit, le pouvoir, la puissance de ressusciter les morts, de guérir les malades, ainsi de suite, de guérir les paralytiques et tout ça. Dieu lui a donné tout ce pouvoir. Voilà pourquoi on dit le pouvoir est donné au Fils. Quiconque a le Fils a la vie. Quiconque a le Fils a la vie. Parce que la vie, c'est Dieu au travers le Fils. Donc, si tu as le Fils, là, tu sauras qui tu es. Quelqu'un peut avoir un don. Est-ce que suivez-moi bien? Quelqu'un peut avoir un don d'apôtre. Quelqu'un peut avoir un don de prophète d'église. Quelqu'un peut avoir un don de chantre. Quelqu'un peut avoir un don de, je sais pas, de pasteur. Mais c'est le Fils, le prophète là. C'est lui maintenant qui identifie ce don que Dieu a mis en toi. Et puis il te dit, toi là, tu as le don de chante. Donc, tu es chante. Et puis Dieu met caché dessus. Parce que c'est Dieu qui l'a envoyé. Il lui a donné tout ce pouvoir. Voilà pourquoi quiconque a vu le Fils a vu le Père. Quiconque aussi a le Fils a le Père. Parce que les deux sont un. Donc, aujourd'hui là, qui a établi KS Bleu chante de l'Éternel et puis lui il se fait appeler chante de l'Éternel? C'est qui? Si quelqu'un dit que c'est Dieu qui m'a établi directement, c'est un menteur. C'est un menteur. Dieu n'établit pas directement. C'est faux. Jamais. Il y a un seul que Dieu établit directement, bouche à bouche, il le voit face à face et puis il l'établit là. C'est le prophète messager. Mais en dehors du prophète messager, les autres là, les prophètes d'église, les pasteurs, les évangélistes, les docteurs, les chantres là, eux c'est le prophète qui les consacre, qui les établit pendant qu'il est vivant sur la terre. C'est pour cela que Jésus a dit. C'est pour cela que Jésus a dit, ce n'est pas vous qui m'avez choisi, c'est moi qui vous ai choisi et c'est moi qui vous ai établi pour être mes apôtres. Ce n'est pas eux-mêmes qui ont choisi. C'est quand Jésus est venu, Pierre était apôtre mais il ne savait pas. Pierre, là, Jacques, Jean, c'était des apôtres mais ils ne savaient pas. C'est quand Jésus est venu, ils ont su qu'ils étaient en réalité des apôtres et puis Jésus les a établis. Donc ça veut dire que s'il n'y avait pas eu Jésus, il n'allait pas avoir Pierre apôtre. S'il n'y avait pas eu de Jésus, il n'allait pas avoir de Jacques apôtre. C'est ça là, c'est compliqué. Quand il n'y a pas prophète, il n'y a pas d'apôtre, il n'y a pas chante, il n'y a pas évangéliste, il n'y a pas docteur. C'est quand le prophète est là que tout ça sort. Maintenant, aujourd'hui, là, quand Hezbollah se lève, il n'y a aucun prophète ne l'a établi, aucun prophète ne l'a choisi. Comme il a déjà pris le micro, et puis il a déjà chanté, les gens ont dit non, ah tu chantes bien.
Il dit, je m'appelle Chante. Et puis les Ivoiriens sont d'accord. Parce qu'il sait chanter. Il chante. Il chante des albums. Et puis, quand vous allez sur YouTube, il y a combien de millions, bien des millions de personnes de vues. Et on me dit non, que c'est lui qui est là. Oh, c'est Satan. C'est-à-dire, Kaz Bloom là, quand vous entendez Kaz Bloom chanter, c'est la voix de Satan direct. Il vous dit la vérité. Si tu crois, il n'y a pas de problème. Si tu ne crois pas, il n'y a pas de problème aussi. C'est pour toi. Mais moi, je suis là pour t'avertir. Kaz Bloom, si vous entendez la musique de Kaz Bloom, c'est Satan direct. C'est Satan qui l'inspire directement. C'est pour cela qu'il chante là. Non, vous avez la chair de poule. Oh non, il chante bien. C'est le diable. Vous dites non. Mais Kaz Bloom, non, celui-là, quand il chante comme ça, là, non, ça peut me tuer. J'ai la sensation. Je sens l'esprit de moi. C'est faux, c'est le diable. C'est Satan. C'est Satan qui inspire Kaz Bloom. Kaz Bloom, là. Qui l'a établi? Qui a établi Kaz Bloom chante? C'est lui-même. Il faut même pas, il va vous distraire en vous disant non que c'est Dieu qui m'a établi direct. Dès l'instant où vous entendez quelqu'un dire que c'est Dieu qui l'a établi directement, sans passer par le prophète là. C'est un menteur, Kaz Bloom, c'est un menteur. Claire Bailly, c'est une menteuse. Onel Mala, c'est un menteur. Dikri Israël, c'est un menteur. Il y a qui encore? Anselmo, c'est un menteur. Il y a qui? Citez-les, tous ces chants là. Richard Crémé, c'est un menteur. Tous ceux-là, tous ceux que vous appelez chantent en Côte d'Ivoire, chantent au Burkina, chantent au Mali, chantent en Angola. Ce sont tous des menteurs. Dès l'instant où ce n'est pas le prophète que Dieu a envoyé qui les a établis là, ce sont tous des menteurs. C'est tous des menteurs. C'est ce qui fait qu'aujourd'hui là, comme vous aimez la séduction, les imams, ils prennent le Coran pour séduire. Les pasteurs aussi prennent les... Oui, il y a Boniface. Les constantes ou bien Constant, je ne sais pas comment. C'est Constant. C'est le même diable. C'est le même diable qui les utilise. Donc, peu importe où vous êtes, votre chante, il est là-bas, il est dans tel pays, il est en Chine. Dès l'instant où ce n'est pas Dieu qui l'a établi au travers le prophète de la génération, c'est un chant de Satan. Prenez la Bible, prenez Lévitique 8, s'il vous plaît. Lévitique 15, s'il vous plaît. Et puis lisez cela. Vous allez voir les chants. C'est Moïse, le prophète, qui les a consacrés, qui les a établis. Prenez Apollos. Vous allez voir que il était d'abord disciple de Jean. Et puis quand Jean-Baptiste a quitté la scène, il est devenu, et puis Paul est venu, il est devenu disciple de Paul. Les Timothée, Tite, Sylvain, Silas. Ils étaient disciples de Paul en leur temps. Mais aujourd'hui, là, les gens s'élèvent, ils disent qu'ils sont disciples de Jésus. En 2022, il y a disciples de Jésus en vie. Vous mentez aux gens. Vous mentez aux gens. En 2022, ils sont disciples de Jésus. Disciples de Jésus. Voilà. Voilà votre chante. Il natte ses cheveux. On l'appelle... comment il s'appelle là? Kaz Bloom. On dit lui là, quelqu'un, garçon qui n'a cheveux là, lui on l'appelle chant de l'éternel. Lui là, lui comme ça. Quelqu'un qui n'a cheveux là, on dit les chants de l'éternel. Chant de l'éternel. Vous là, vous moquez de Dieu. Hein. C'est comme ça les gens ont fait par exemple au temps de Élie. Il se faisait appeler prophète de l'éternel, prophète de l'éternel. Tellement Élie était dépassé, il dit non, c'est trop facile. Pourquoi les gens peuvent prendre le nom de Dieu pour mentir aux gens comme ça? Que non, attends, que je vais organiser un défi. Ceux qui vont comprendre, ils seront épargnés. Ceux qui ne vont pas comprendre, ils seront tous détruits. Puis Élie les a tous brûlés. Parce que c'était tous des menteurs. Tout comme un chant de l'éternel peut natter cheveux. Ouais, quand c'est comme ça là. Les filles possédées là, elles aiment des bêtises comme ça. Les filles ivoiriennes possédées là. Ou bien les filles en tout cas, les filles possédées qui sont beaucoup possédées là, elles aiment des bêtises comme ça. Un homme qui pèse les oreilles, un homme qui nasse ses cheveux, un homme qui peut mettre... en tout cas, il nasse ses cheveux. Ils aiment ça. Ils aiment des bêtises comme ça là. Le voici. Voilà lui. Voilà lui qui est là. Il nasse cheveux. Chante de l'éternel. Kaz Bloom. Kaz Bloom, tu es un chant de Satan. Moi, en tout cas, même si tu crois dans la rue, là, il te dit que tu es un chant de Satan.
Maintenant, si tu penses que c'est faux là, tu m'invites dans ton église, ou bien là où tu pries, devant les fidèles. Et puis, face à face. Ou bien, comme ils vont pas, notre président, c'est un païen, donc il ne peut pas nous donner sa télévision. Sinon, s'il pouvait nous donner sa télévision, cela, ça allait plus nous aider. Parce qu'il y a trop de menteurs, surtout en Côte d'Ivoire là. La Côte d'Ivoire même là, je ne sais pas. Non, notre pays là, ils aiment notre pays là aime tout ce qui est pourri. Les gens, ils se lèvent comme ça, ils disent, ils sont chantent, et puis tous les Ivoiriens sont d'accord. D'accord. Femme, il y a jusqu'à il y a femme chante, et puis les gens, ils sont d'accord. Richard Crémé là, lui, il les chante. Claire Bailly, elle les chante en Côte d'Ivoire. Les Ivoiriens sont d'accord qu'il n'y a pas de problème, Claire Bailly peut les chanter. Non, quand une femme chante, c'est Satan. Là, c'est Kakou qui a dit ça. Femme chante là, c'est le diable. Il n'y a pas femme chante. Prenez toute la Bible, de la Genèse à l'Apocalypse, et puis citez-moi le nom d'une femme chante, une femme qui chante dans la Bible. Vous allez baver. Il n'y en a pas. Il ne faut pas chercher. Faut pas te fatiguer d'aller chercher même. Ça n'existe pas. Femme chante dans la Bible, ça n'existe pas. Même Jésus, sa maman Marie là, elle n'était pas chante, elle n'était pas prédicatrice, elle ne prêchait pas. Dieu l'a simplement dit, toi là, tu as porté un bébé. Malgré que tu es vierge, tu vas le mettre au monde. Il va venir sauver son peuple, ainsi de suite. L'âme n'est pas venu dire à Marie que, comme tu n'as pas connu de garçon, donc tu as prêché dans les églises. Ou bien comme ton fils, c'est un envoyé de Dieu là. Donc, alors, tu es chante, ou bien tu es prédicatrice. Jésus même en nommant ses apôtres, prenez Matthieu 10, verset 1 à 2. Vous allez voir que les apôtres que Jésus a nommés là, il n'a pas mis sa maman dedans. Il ne l'a pas mis dedans. Ils n'ont pas dit Marie, apôtre de Jésus. Ils n'ont pas dit ça. Ils n'ont même pas dit Marie de Madeleine, apôtresse de Jésus. Ils n'ont pas dit ça. Ils n'ont pas dit Anne, apôtresse de Jésus. Ils n'ont jamais dit ça. Or, toutes ces femmes-là suivaient Jésus. Elles étaient avec Jésus partout. Mais elles n'étaient pas prédicatrices. Elles ne prêchaient pas. Elles étaient là pour aider Jésus, peut-être à lui donner l'eau quand il a soif, préparer pour lui donner à manger, lui et puis ses apôtres. Mais eux, là, elles ne prêchaient pas. Maintenant, aujourd'hui, dans les églises, Claire Bailly prêche. C'est Satan. Maman Pauline, c'est Satan. Maman Claire Bailly, c'est le diable. Toutes ces femmes qui prêchent dans vos églises, c'est Satan. C'est Satan. Donc, KS Blue ne peut pas être un chant de Dieu parce qu'il n'a pas été établi par un prophète vivant. C'est Kakou Flip qui doit aujourd'hui établir KS Blue chante et puis Dieu le connaît. Malheureusement, KS Blue ne croit pas en Kakou Flip. Donc, comment il va être chante de Dieu? C'est pas possible. C'est pas possible. Donc, KS Blue là, n'écoutez pas ces chansons. Quand vous écoutez les chansons de KS Blue là, vous savez ce qui se passe. Vous vous en foutez l'esprit. Votre âme est possédée. C'est comme ça quand vous dormez là, vous poussez en rêve. Vous avez des rapports sexuels en rêve. Oui, Jésus c'est un envoyé de Dieu. Voilà, Wakilou Alassam. Si tu ne sais pas là, on te... Et c'est ça là même, tu as besoin de demander ça. Toujours on dit ça. Jésus de Nazareth, c'était un envoyé de Dieu. Maintenant, il y a quoi? C'est quoi? C'est-à-dire vous là. Vous les musulmans qui venez souvent dans mes directs là. Moi, ce que je ne comprends pas avec vous là. Donc vous là, en dehors de Jésus est dit, Jésus n'est pas dit là. Vous n'avez pas un autre sujet de causerie. Vous n'avez pas un autre sujet de débat. Non, soyons sincères quoi. Vous me répondez. Wakilou Alassane, vous me dites. Toi là, c'est-à-dire en dehors de Jésus est dit, Jésus n'est pas dit, Jésus est dit, Jésus n'est pas dit là. Toi, tu n'as pas autre sujet de débat avec quelqu'un qui n'est pas musulman. Dès l'instant que quelqu'un te dit que lui n'est pas musulman, c'est-à-dire le débat que tu as fait avec lui là, c'est Jésus est dit, Jésus n'est pas dit, Jésus est dit, Jésus n'est pas dit. Tu es un païen, hein? C'est-à-dire tu es un mécréant même. Si toi comme ça tu étais au temps de Mohamed, il allait te castrer. Puis tu as devenu un gaillard, un costaud pour être son gardien, c'est tout. Que toi tu es musulman, tu sais ce qu'on appelle musulman. Toi, Wakilou, tu sais ce qu'on appelle musulman. Tu as dit musulman signifie soumission totale à Allah. Mais toi, tu sais comment on est soumis à Dieu. On est soumis à Dieu comment? Par quoi? Comment? Par lecture coranique. Parce que tu connais tous les
les sourates, les 114 sourates du Coran, donc tu es musulman, comme ça. Parce que tu sais réciter. Non, quitter dans ses rêves. Ça, c'est des films de zombies arabes qui vous ont donné. Parce que toi, tu sais réciter le Coran, donc tu es musulman. Ou bien, comme tu sais lire le Coran, là, tu es musulman comme ça. Quitter dans ça. Bon, on continue. Donc, je disais que Kais Bloom, là, il n'est pas chant de Dieu. Kais Bloom, c'est un chant de Satan. Tous vos chants qui sont dans vos églises, qui sont femmes, là, d'abord, ça, c'est dès l'instant où c'est une femme et puis elle chante, c'est Satan. C'est la cousine de Satan direct. Maintenant, quand c'est un garçon, et puis lui, se fait appeler, chante comme Kais Bloom, le cas de Kais Bloom, là. C'est-à-dire qu'il a été inspiré directement de Satan. En réalité, Satan, c'est qui? Quand on dit Satan, là, c'est Allah. Pour ceux qui ne savent pas, ça c'est une information que je vous apporte. Quand on dit par exemple que, quand je dis par exemple Kais Bloom, c'est un chanteur de Satan, comprenez simplement par là que Kais Bloom, c'est un chanteur de Allah. C'est Allah qui a inspiré Kais Bloom. J'espère que maintenant je suis un peu terre à terre. C'est Allah qui a inspiré Kais Bloom. C'est Allah qui inspire aujourd'hui d'une autre façon Claire Bailly. C'est Allah qui inspire aujourd'hui, par exemple, les prêtres catholiques aujourd'hui. C'est Allah qui inspire les bouddhistes aujourd'hui d'une autre manière. De la même manière, ce même Allah, il inspire les chiites. Ce même Allah, il inspire les salafistes, les khaldites, les sunnites. C'est le même Allah qui inspire Kais Bloom à chanter. C'est à cause de ça, quand vous écoutez ces cantiques-là, ces chansons, quand vous dormez là, vous couchez en rêve terriblement. Terriblement. Vous couchez avec femme en rêve. Vous mangez en rêve. D'autres, ils se frappent en rêve. Ils s'envolent dans leur sommeil comme ça. C'est Allah qui fait ça. Comme dit Satan, c'est Allah. Mais en fait, le problème, c'est que Allah s'est caché. Le démon Allah, là, il s'est caché derrière ce nom Allah, là, pour dire que c'est lui qui est Dieu, juste pour embrouiller les gens, c'est tout. Sinon, c'est lui qui suscite aujourd'hui tous ces imams et dessus. C'est Allah. C'est le diable. C'est le diable. C'est Satan. Donc, vous qui ne saviez pas, là, je vous apporte cette information. Quand on dit Satan, c'est Allah. Maintenant, les Arabes, là, eux, ils ont pris juste ce nom Allah, là, pour dire que c'est Dieu, c'est le Créateur, c'est lui qui a fait ceci. Tout ça pour vous avoir. Mais quelqu'un comme Wakil ou comme ça, là, Alassane, si toi, moi, il t'assure que si tu étais vivant au temps de Mohamed, il allait te casser. Faut dire Wallahi. Faut dire ça. Je dis, si tu étais vivant au temps de Mohamed, toi comme ça, là, il allait te castrer. Faut dire Wallahi. Ou bien faut dire Allah Akbar. C'est parce que c'est ça. Il t'assure, c'est ça. Si tu étais vivant là-bas, il allait. Est-ce que tu connais Al-Bilal même? Tu connais Al-Bilal? Ah bon, va, tu as cherché, tu as fait tes recherches. Parce que vous ne lisez pas le Coran, c'est vos imams qui lisez pour vous. C'est eux qui lisent pour vous, non? Vos imams là, c'est eux qui lisent pour vous. Hein? C'est ça, non? Vous, c'est-à-dire, eux, ils lisent. Vous entendez. Mais quand vous entendez, vous dites non, vous êtes musulman. Prenez-nous au sérieux. Aujourd'hui, par exemple, j'étais en prédication dehors, dans un quartier islamique. J'étais en train de leur dire que l'islam, c'est le diable. Tous les imams sont des bandits. Tous les dirigeants, c'est des menteurs, c'est des escrocs. Et puis, il y a une dame qui a donné un papier à un musulman. Donc, ils ont donné bon, à un monsieur, disons, quand on lui a donné, il dit non, il ne veut pas. Bon, ça m'a paru bizarre. Et puis après, on continuait notre marche. Le même là, on allait encore le trouver là-bas. Ceux qui ne savaient pas qu'on lui avait donné et puis il a refusé. On lui a donné encore. Et puis il a refusé. Donc moi-même, je me suis retourné pour aller vers lui. Il dit, ah mon ami, bonjour. Il m'a salué, il a répondu plus tôt. Il dit, mais pourquoi on te donne papier, on dit, c'est la parole de Dieu, et puis tu refuses. Il dit, non, moi, je suis musulman. Il y a des trucs comme ça. Donc quand on est musulman et puis on te donne papier d'affaire de Dieu, là, toi tu ne prends pas. Vous voyez comment les gens ils sont hypocrites. Et puis après, là, c'est pour dire on prie le même Dieu. Que non, c'est le même Dieu. Pourquoi vous êtes hypocrite? On lui a donné. En fait, je voulais être curieux. Il dit, mais pourquoi, comment quelqu'un comme ça, on lui donne parole de Dieu et puis il refuse. Ah, donc je suis curieux d'aller savoir ça. Il dit, ah mon ami, mais il y a quoi? Pourquoi on te donne papier, on dit, c'est la parole de Dieu et puis tu refuses? La réponse qu'il me donne, je suis musulman. Je suis musulman. C'est tout ce qu'il m'a dit.
Il dit, je suis musulman. Il dit, il était là et puis il le regardait. Il ne savait même pas ce qu'il allait lui dire. Donc, comme toi, tu es musulman, là, on te donne papier là. Pourquoi vous faites des choses comme ça? Donc, au paradis, là, il y a un paradis pour les musulmans, un paradis pour les chrétiens, un paradis pour les rosicruciens, un paradis pour les bouddhistes, un paradis pour les chiites, un paradis pour les sunnites, un paradis pour les wahhabiens. Il y a ce genre de paradis là-bas. Est-ce qu'il y a ce genre de paradis là-bas? Maintenant, vous voyez que sur la terre, il y a la division là. Vous ne cherchez pas à retrouver le chemin identique. Parce que, par exemple, quand on prend par exemple dans Matthieu 7, à partir du verset 13, on dit large. Large est le chemin qui mène à la perdition et nombreux sont ceux qui empruntent cette voie. Vous pouvez coller ça, Matthieu 7, verset 13. Ceux qui ont la Bible dans leur téléphone, vous pouvez coller ça pour nous. Matthieu 7, 13. Large. Aujourd'hui, là, regardez les musulmans, ils sont combien de millions sur la terre? Ils sont nombreux comme ça. Quand tu parles du non, les musulmans sont près de combien de millions ou bien de milliards de personnes sur la terre. Donc, ça veut dire qu'ils sont dans le vrai. Jésus a déjà dit que les gens comme ça, là, vous partez en enfer, que c'est le chemin de la perdition. Et ceux qui trouvent ça, ils sont nombreux. Vous êtes comme ça. Beaucoup. Walogo. Beaucoup comme ça. C'est ça en anglais dit many. Il y a beaucoup, plusieurs. Nombreux comme ça. Et puis vous allez partir en enfer avec ça. C'est à cause de ça, KS Bloom par exemple. Quand vous allez sur cette chanson-là, regardez un peu. Il y a des millions de personnes de vues. Les gens, quand ils voient ça comme ça, ils sont contents. Et ils ne savent pas que c'est le diable qui est derrière. Ils ne savent même pas qu'il y a le diable derrière ça. Regardez même Jésus. Jésus lui-même, quand il rentrait dans les églises, on le chassait. Quelqu'un comme ça, là, s'il chantait là, qui allait écouter? Personne. Personne n'allait écouter. Mais ils chantent, les gens sont aujourd'hui les menteurs, les chants de Satan comme les KS Bloom, les Claire Bailly, les Nestor David, les Guikri Israël, tous ceux-là, Anselmo, les Constants ou bien de quoi là. Tous ceux-là, quand ils chantent là, les gens les acclament, ils chantent bien. Oh, c'est le diable qui est caché derrière eux, en train de vous séduire, vous conduire en enfer. À chaque fois que vous écoutez les musiques de KS Bloom, vous ramassez des démons. Des démons. Vous écoutez les chansons de KS Bloom, vous êtes content. C'est le diable que vous ramassez. C'est des démons qui vous possèdent. Et ce sont ces démons qui vont vous conduire en enfer après votre mort. Arrêtez d'écouter les musiques des démons. Musique d'Arafat, c'est musique des démons. Musique de Claire Bailly, c'est musique des démons. Musique de Constance, c'est musique des démons. Musique islamique, c'est musique des démons. Musique de Guikri Israël, c'est musique des démons. Musique de qui encore même? Guikri Israël, c'est musique des démons. Musique de David, Nestor David, c'est musique des démons. Musique de Onel Mala, musique des démons. Musique de Awa Traoré, musique des démons. Musique de Alpha Blondy, musique des démons. Musique de Kikenja Fakoli, musique des démons. Musique de, comment il s'appelle même là, Michael Jackson, musique des démons. Musique qu'on chante dans ton église tous les dimanches là, c'est musique des démons. Abandonnez tout ça. Et puis venez à Kakou Philippe. C'est Kakou Philippe seul qui est, c'est lui-là qui doit établir quelqu'un aujourd'hui chante et puis Dieu le reconnaît. Si Kakou Philippe n'a pas établi quelqu'un, chante. Et puis cette personne se font appeler chante. C'est un démon. C'est un démon. Si Kakou Philippe n'a pas établi quelqu'un apôtre aujourd'hui et que cette personne se lève pour se faire appeler apôtre, c'est un démon. Si Kakou Philippe n'a pas établi quelqu'un aujourd'hui imam et puis cette personne se lève pour dire que je suis imam, c'est un démon aussi. Si quelqu'un se lève, c'est pas Kakou Philippe qui l'a établi et puis il s'est levé de lui-même parce qu'il sait chanter, parce qu'il sait lire, parce qu'il va à l'église, il dit il est chrétien ou bien il est croyant, c'est un démon, c'est un menteur. C'est un menteur. En dehors de ceux qui croient le message du prophète Kakou Philippe, tout le reste là, ce sont tous des menteurs, ce sont tous des serviteurs de Satan pour envoûter tous ceux qui ne sont pas nés pour aller au paradis. Et puis quand ils vont mourir là, ils vont aller en enfer, simplement. Maintenant, c'est lui qui croit que ce que je suis en train de dire est faux là. Tu prends mon numéro 07 09 75 74 18. Je répète, 07 09. Vous pouvez mettre ça en commentaire pour eux. 07 09 75 74 18. 07 09 75 74 18. Donne ça à ton imam. Allô. Donne ça à ton pasteur. Allô. Donne ça à ton soi-disant prophète. Allô. Donne ça à ton imam. Allô. Il leur montrer de quoi je parle.
Je vais leur montrer de quoi je parle. Aujourd'hui, nous sommes samedi. Demain, là, donnez-leur mon numéro. Dis-leur de me trouver à Bobo. Je suis là. Demain, je serai en prédication à Bobo. Au niveau de Belleville, je serai là-bas. Donc, quand vous me trouvez là-bas, c'est pas dans la maison, hein. C'est dehors public. C'est là-bas que je les attends. Le mardi, là, ils me trouvent au Gandhi, à Yopougon. Carrefour Gandhi, là, le grand carrefour à côté de la pharmacie Gandhi, en face de la banque NCA, là. Dites, en donnant mon numéro à ton imam ou bien à ton passeur, là. Tu dis, je suis un comédien, non, que je suis un plaisantin, que c'est derrière l'écran, je parle, non. Faut lui dire de me trouver là-bas. Si toi, tu as le courage aussi de venir, il n'y a pas de problème. Tu prends ton courage. Tu prends ton Coran ou bien ta Bible, et puis tu viens me trouver. Et puis c'est fini, c'est simple. Là, comme ça, tu ne vas plus dire que c'est derrière l'écran que je parle. Là, on sera face à face. Tu auras ta Bible. Et puis on va parler. Hein? Ou bien, c'est plus simple, non? Tu me trouves sur le terrain d'émission. Aujourd'hui, toute la journée d'aujourd'hui, par exemple, il était dehors, avec baf, avec micro, en train de parcourir tous les quartiers du côté de Bobo Belleville, quartier musulman. Je suis allé leur dire que Kakou Flip. Attends, je vois si je peux retrouver la vidéo même pour aider un peu tous les ignorants qui ne savent pas quand on parle là. Et ils ne comprennent rien au lieu de chercher à se repentir là. Moi, je ne me cache pas. Hein. Moi, je ne fais pas parler avec quelqu'un. Je ne fais pas parler avec quelqu'un. Parole contre parole. Et puis c'est tout. Tu as parole, tu viens. Et puis on s'affronte. Mais moi, je ne parle pas des plaisantins. C'est pas des plaisantins. Je ne parle pas des plaisantins. Regardez par exemple. Voici ça. Aujourd'hui, j'étais... Ouais. Est-ce que ça là, c'est dans la maison? Non. C'est dehors. Dans les quartiers. Passant de quartier en quartier. Pour dire à tous ces imams, ces menteurs, ces pasteurs, que c'est, ils doivent quitter les mosquées d'église. Oui. Donc ça, c'est pas la maison. Ça peut dire que, c'est juste pour dire que les disciples de Kakou ne se cachent pas. Nous, partout. Si tu veux, tu nous invites dans ta mosquée. On va venir te prêcher. On va venir te dire que l'islam là, c'est le diable. On va venir te dire que catholique là, c'est le diable. On va venir te dire que évangélique, c'est le diable. C'est tout. C'est tout quoi. Donc aujourd'hui là, c'est mieux de laisser tout ça et puis chercher à comprendre ce que Kakou Flip dit. Ne soyez pas des incrédules, ne soyez pas, ne discutez pas votre cœur. Non, il ne sait pas ce qu'il dit. Non, c'est... il raconte des trucs. Non, c'est un ignorant. Non, les ignorants là, c'est ceux qui suivent religion. Un ignorant, peut-être que vous ne savez pas. Mais un ignorant là, c'est quelqu'un qui suit religion. C'est ça qu'on appelle être ignorant. C'est-à-dire, il suit religion et puis il croit que en mourant dans une religion là, il va aller au paradis. C'est ça qu'on appelle être ignorant spirituel, c'est ça. Or, peut-être la personne là, si on lui donne l'exercice de mathématiques, il est bon dedans. Il peut avoir même beaucoup il peut avoir 20 sur 20. Mais en termes de spiritualité là, c'est 0, 0. Il est nul. Il ne faut rien. Donc, quand on dit que quelqu'un est ignorant, c'est quelqu'un qui suit religion et puis il pense qu'il va aller au paradis là. C'est ça qu'on appelle ignorant. C'est ça là qu'on appelle être ignorant. Aïe. Quand par exemple tu vas dans la mosquée et puis quelqu'un te dit non, il faut croire en Coran, dans tout ce que le Coran dit. Il faut faire 5 prières par jour. Faut pas faire ça en français, il faut faire ça en arabe, dans une langue que tu ne comprends pas là. Et que c'est en ça que Allah va te bénir là. Tu es ignorant. Tu ne vaux rien. Tu es un lâche spirituel. C'est ce que tu es. C'est ça qu'on appelle être ignorant. Moi, je ne suis pas ignorant. Moi, il n'y a pas un imam qui a venu me dire ça. S'il y a un imam courageux là, demain je l'attends à Bobo Belleville. Il n'a qu'à venir me dire, moi, je dois lire le Coran et puis y aller au paradis. Ou bien, si un pasteur aussi trop inspiré là, il me trouve là-bas, il vient me dire que pour aller au ciel, c'est Bible, on doit lire, ou bien on doit être catholique, assemblée de Dieu. Il va me montrer où c'est écrit. Donc, vous qui êtes les vauriens comme ça dans les religions, là, quand on parle là, taisez-vous.
Vous ne savez pas de quoi on parle. Religion, là, c'est le diable. Ce n'est pas Dieu qui a envoyé religion. K.S. Blou, là, il est dans religion, il est dans l'église. Vous me regardez un peu. Comment un chant de Dieu peut organiser concert et puis entrer là, c'est peut-être 10 000 francs. Place VIP, c'est 15 000 francs. Ça, c'est un chant de Dieu, ça. C'est un voleur, c'est un anarcheur. Il prend le nom de Dieu et le titre de chant pour vous voler. Mais vous ne savez pas. Quand on parle, les gens disent non, mais aïe. Oui, mais il vit de ça. Ah. Mais s'il vit de ça, pourquoi il met le titre de chant sur lui? Un chant là, c'est pas quelqu'un, c'est pas un métier. Attends. Oh, ils ne savent pas ça. Allô? Allô, vous m'entendez? Un chante là, être chante, ce n'est pas un métier. Un chante, être chante, ce n'est pas un métier. Mettez ça en commentaire pour ceux qui nous suivent. On dit ils savent. En fait, maintenant, ils comprennent. Ils ne savent pas. Être chante n'est pas un métier. Tu peux être artiste, c'est ton métier. Là, tu produis tes albums, tes chansons, tu peux vendre à qui tu veux. Parce que tu es artiste. Quand il dit tu es artiste, je dis tu es un artiste païen, là-bas tu chantes pour amuser les gens. Tu peux chanter les chansons comme moi, pourquoi les gens vont danser, et puis ils sont contents. Là, tu peux vendre, il n'y a pas de problème. Mais être chante, ce n'est pas un métier, non. Ça coûte ça, il dit K.S. Blou là. C'est un bandit, c'est un menteur, c'est un voleur. Parce qu'il a pris les titres de chante, il produit des albums, il vend aux gens. C'est un voleur. Il ne doit pas faire ça. Un chante là, c'est Dieu même qui le choisit au travers le prophète. Donc il est au service de Dieu. Il sert Dieu. C'est à cause de ça qu'on l'appelle chante de l'Éternel. Maintenant, si toi tu chantes pour Dieu là, qui doit te payer? C'est nous à jeter ton album. On va arrêter ça. Ça c'est des mensonges. Être chant, ce n'est pas un métier, oh, s'il vous plaît. Dis ça à Claire Bailly, dis ça à K.S. Blou, dis ça à Ounel Mala, dis ça à Guy-Chris Israël, dis ça à Boniface. Être chant, ce n'est pas un métier. C'est un don de l'Esprit de Dieu pour servir Dieu. Donc, on ne vend pas ça aux gens. Ceux qui vous vendent des cassettes, ils se font appeler chants et puis vous vendent eux-mêmes leurs propres chansons là. C'est des voleurs, voleurs. C'est des voleurs. C'est des voleurs. Ce sont tous, c'est escroquerie. Et puis jusqu'à il y a place VIP. Toi, tu chantes pour Dieu. Et puis, où tu dois. Et puis, il y a d'autres, même quand ils sont trop possédés, ils disent non, mais la place là, on a loué ça. Tu es obligé de louer ça. Tu es obligé de louer. Mais tu es obligé de louer ça pour aller chanter. Est-ce que tu es obligé? Maintenant, si tu as loué ça là, c'est que Dieu t'a donné la capacité de pouvoir faire ça pour aider tout le monde à être sauvé. Tu n'as pas besoin de les escroquer à la fin pour leur dire venez faire quête, venez faire offrande et puis tout ça tu as ramassé parce que tu as loué la place. C'est crédit tu as pris pour louer, oui. Non. C'est pas ça. Si moi j'ai des moyens là, Dieu m'a donné les moyens financiers là. Actuellement là, ces connexions, j'utilise pour faire le direct. C'est l'argent qui est mis dans Internet et puis il est souscrit et puis ils sont en train de faire le direct. C'est ce que Dieu m'a donné là. J'utilise ça et puis je t'apporte cette bonne nouvelle. Maintenant, si tu es content là, tu es sauvé, tu crois et puis tu es sauvé. Mais je ne peux pas venir dire comme j'ai payé connexion pour venir faire direct là. Donc faites-moi offrande, envoyez-moi les 10 000 offrandes. C'est du vol à haut niveau que les gens vous font. Mais s'ils m'avaient quelque part pour prêcher, s'ils m'avaient puis quelqu'un me dit non que pour prêcher dans mon lieu là, je dois payer 5 000 francs. Ah, mais si il y a 5 000 francs, je dis tiens les 5 000 francs, il va rester là, il va prêcher. S'il prêche là, si quelqu'un a cru, quelqu'un n'a pas cru là, c'est pas mon problème. Mais je ne peux pas dire que comme j'ai loué l'espace là cher, alors tous ceux qui doivent venir là, ils vont faire premier offrande, troisième offrande, quatrième offrande. Ça c'est du vol. C'est du vol, c'est escroquerie. Et c'est ce que quand vous faites avec vous, en prenant ces cassettes, il dit non, qu'il a loué l'espace cher. Donc, entrer là, c'est 10 000 francs. Et puis, les VIP, c'est 15 000 francs. C'est du vol avec le nom de Dieu. C'est du vol. C'est de l'escroquerie à haut niveau. Et ce que les gens font, les pasteurs, les bishops, ils organisent des conférences. Et puis, entrer là, c'est pas gratuit. C'est payant. Des serviteurs, déjà, ils disent serviteurs de Dieu. Ils vous vendent tout. Ils vendent boîte d'allumettes. Ils vous vendent au nom de Jésus. Huile d'onction, ils vous vendent au nom de Jésus. Il y a quoi encore même? Bougie, ils vous vendent au nom de Jésus. Chapelet, ils vous vendent au nom de Jésus. Même pain de baptême, ils vous vendent au nom de Jésus. Donc, c'est-à-dire,
Jésus, là, son nom là est devenu nom de commercialisation. Vos églises pourries là, vous prenez le nom de Jésus, l'étiquette de Jésus, vous mettez sur vous. Moi, je suis chef. Moi, je suis pasteur. Moi, je suis évangéliste. Moi, je suis docteur. Moi, je suis apôtre. Et puis, vous prenez ça, vous volez nos parents avec. K.S. Blum, c'est un grand séducteur. Non. K.S. Blum, c'est un grand séducteur. Le voici. Voilà lui. Oh, il a maté ses cheveux. K.S. Blum. Avec une lumière noire. On dirait dans un film Jet Li. C'est le diable. N'écoutez pas les musiques de lui là. Lui là, n'écoutez pas sa musique. Ça envoûte très mal, très très mal. Il vous dit la vérité, ça envoûte très très mal. Chanson de ce monsieur là, c'est lui là. Lui là. Lui là. Ces chansons, ces musiques, ça envoûte pour au moins 10 ans. Et si tu as écouté une seule fois la musique de lui là, tu as envoûté au moins pour 10 ans. 10 ans même, c'est trop petit. Et même plus. Ta vie est mélangée comme ça. Ta vie est mélangée comme ça. Et puis c'est fini, tu ne vas plus te retrouver pour toujours. Donc, s'il vous plaît, je ne voulais pas être long ce soir. Mais je voulais vous inviter. Écoutez, les chantes que vous devez... Il y a vous citer quelques chants. Parce qu'il y a d'autres qui me demandaient en inbox qui est chant de Dieu, qui on doit écouter. Est-ce que vous avez partagé la vidéo là à tout le monde? Envoyez-leur à ceux qui n'ont pas encore partagé là. Envoyez-leur. Même si vous pouvez faire de sorte que ça arrive chez K.S. Blum là. Partagez-lui la vidéo, envoyez-lui la vidéo. Il doit voir ça, il doit savoir que c'est le diable qui l'inspire. Mais K.S. Blum même ne sait pas que c'est le diable qui l'inspire. Hein. Ça, il vous dit ça. Lui-même, il ne sait pas. K.S. Blum ne sait même pas que c'est le diable qui l'inspire. C'est à cause de ça, la vidéo là doit lui parvenir, lui et toute sa famille, et tous ceux qui pensent que K.S. Blum c'est un chant de Dieu là. Envoyez-lui la vidéo. Envoyez-le. Envoyez-le la vidéo. Donc, il y a des gens qui m'ont écrit pour dire que, mais c'est qui on doit écouter. Attendez, je vais vous montrer la liste des vrais chants de Dieu aujourd'hui. Petit chat, quitte là. Attendez, je viens. Voici les noms des vrais chants. Bon, après un peu de la lumière, vous n'allez pas voir. Je vais vous citer quelques noms. David Nkanka, c'est un vrai chant de l'Éternel. Quand il cite le nom, vous mettez ça en commentaire pour ceux qui vont nous suivre plus tard. De sorte que, quand ils vont aller sur les réseaux sociaux, là, ils ne vont pas aller taper les chansons des bandits, des menteurs là-bas pour s'envoûter. Ils ne doivent pas écouter leurs bêtises. Donc, David Nkanka, c'est un vrai chant de l'Éternel. Lui, là, il ne vend pas ses musiques, il ne vend pas ses cassettes, il n'organise pas des concerts pour dire entrer là, c'est 10 000 francs ou bien c'est 1000 francs. Il ne fait pas ça. Lui, là, il fait gratuitement. Il s'appelle David Nkanka. Il est où ça? Il est de nationalité congolaise. C'est un Congolais. Il s'appelle David Nkanka. Lui, là, il dit, Dieu lui a donné ce don. Donc, lui, il ne peut pas vendre un don que Dieu lui a donné. Il ne peut pas faire ça. Il dit non, s'il fait ça là, c'est trop, bon, je ne sais pas comment il va qualifier ça. C'est trop mauvais aux yeux de Dieu. Il ne peut pas faire ça. Il dit, il ne peut même pas faire ça. Lui là, c'est un vrai chant de l'Éternel. David Nkanka. Je continue. Je vais vous citer beaucoup de noms aujourd'hui. De sorte que vous ne soyez plus dans la confusion. Vous n'allez plus dire non, Claire. Supprimez toutes les musiques de Claire qui sont dans mon téléphone. Supprimez toutes les musiques de K.S. Blum, de Onel Malade, de Guy Israël, Nestor David. Supprimez-les tous. Tous là, c'est des masturbateurs. Ils se masturbent et puis ils viennent, ils chantent. Vous êtes content. Quand vous écoutez, vous rentrez dans la douche, vous masturbez. Mais vous ne savez pas que c'est le diable. Je continue. Belga Aisher. Mettez son nom en commentaire. Et puis vous mettez sa nationalité. Il doit savoir la liste des chants. Ils sont beaucoup. Hein. Je vais vous citer certains. Et puis prochainement, je vais terminer la liste. Aujourd'hui, là, il y a Aisher Belga. Aisher Belga. C'est un vrai chant de l'Éternel. Un vrai chant de Dieu. Lui, il est de nationalité ivoirienne. On dit maintenant vers la fin, parce qu'il est fini de nommer des faux chants. Il doit vous aussi vous montrer les vrais chants. Aisher Belga, c'est un vrai chant de l'Éternel. Il est en Côte d'Ivoire. C'est notre frère ivoirien ici. Il est à côté ici. Donc vous pouvez l'écouter. Lui, ces musiques-là, c'est gratuit. Ces musiques-là, c'est pur, c'est sain. C'est pas où tu écoutes et puis quand tu dors, là, on te pousse un rêve, c'est pas ça. Lui, là, quand tu écoutes ces musiques, même si tu es possédé de l'esprit de masturbation, tu es délivré. Mais quand tu es possédé de l'esprit de femme, ce que vous appelez femme de nuit ou bien mari de nuit, là, des inventions pareilles, là,
tu es délivré. Si par exemple tu couches avec une femme que tu n'as pas dotée, tout cela, tu seras délivré toujours. Donc, il s'appelle le chanteur Aïcha Belga. C'est une vraie chante de l'Éternel. Il a encore de voix. Je continue. Il y a un qu'on appelle Moïse Kakata. Vous mettez aussi sa nationalité. Je crois qu'il est angolais. C'est un angolais. Moïse Kakata. Moïse Kakata. C'est un vrai chant de l'Éternel. Il est en Angola. Vous pouvez trouver beaucoup de... Après, peut-être à la fin, je vous fais jouer juste quelques cantiques de ces chants-là. Et puis vous allez voir un peu. Donc lui, par exemple, il est en Angola. Moïse Kakata. Il est de l'Angola. Je continue. Il y a un qu'on appelle Mungirek Salomon. Il est aussi, lui, il est de nationalité congolaise aussi. Salomon, Mungirek, excusez-moi, voilà, Mungirek Salomon, il est de la RDC. Il y a une autre grande chante en Côte d'Ivoire. Il s'appelle Roland Meled. Roland Meled. C'est un vrai chant de l'Éternel. En dehors de ceux-là, n'écoutez pas tous ces menteurs. Leurs musiques sont pures parce que ça vient de Dieu. Ils ne vendent pas. Ils n'organisent pas des campagnes de caravanes, comment on appelle ça même, un concert où ils vendent leurs cassettes ou entrer là, c'est payant. Lui, eux, ils ne font pas ça. Ils ne font pas des bêtises comme ça. Je continue. Roland Melech, lui, il est ivoirien. Il y a, par exemple, bon, lui, il est en Inde. Leurs noms là sont un peu difficiles à prononcer. Durasani, excusez-moi, plutôt Durasami. Lui, c'est un Indien. Il est en Inde là-bas. C'est un vrai chant de l'Éternel. Mais si tu écoutes que tu ne comprends pas, c'est les paroles là. Mais je te dis que c'est un vrai chant de l'Éternel. C'est un vrai chant. Je continue. Il y a Denis Worom. Denis Warom. Si on veut, ça sera Warom. Donc, Denis Warom. Lui, il est en RDC. Denis Warom. C'est un vrai chant de l'Éternel. Il y a Palanga Ferra Manta. Il est aussi de l'Angola. Il y a Didier Menga. Il est camerounais. Didier Menga. C'est un vrai chant de l'Éternel. C'est pas comme KS Blue. KS Blue qui vous vend des trucs là. Lui, il fait pas ça. Donc, Didier Menga, c'est un vrai chant de l'Éternel. Il est d'origine camerounaise. Il y a par exemple Angel Figueroa. Ça, c'est du côté de Bolivie. En Bolivie. C'est un vrai chant de l'Éternel. Il s'appelle, je reprends son nom, Angel Figueroa. Il est en Bolivie. C'est un vrai chant. Je continue. Il y a Martin Imbia de la Zambie. Martin Imbia au Zambie. Vrai chant de l'Éternel. En dehors d'eux là, au Zambie là, n'écoutez pas tout. Si vous êtes en Zambie, ou bien, en tout cas, vous qui allez suivre cette vidéo après et que vous êtes en Zambie, écoutez Martin et Imbia. Lui, il chante bien. Quand il dit chanter bien là, excusez-moi, ça veut dire que Dieu le reconnaît. Mais si tu écoutes c'est quand tu as dit non, oh, lui là, il chante quoi même. Mais c'est ça que Dieu reconnaît. Tout le reste là, c'est des menteurs. N'écoutez pas Kais Bloom, Claire Bailly, Nestor David, Ounel Mala, Crément, Richard. N'écoutez pas, supprimez toutes les musiques de votre téléphone. Ils vous envoient tous. Les musiques pures là, c'est ça qu'ils font. Ils sont en train de vous citer. Les artistes, sinon les chanteurs purs là, c'est eux que je suis en train de vous citer. Je continue. Il y a Baraka Rugoboza. Il est de Burundi. Burundi. Lui, il est au Burundi là-bas. Tu vois? Il s'appelle Baraka Rugoboza. Baraka Rugoboza. Il est du côté de Burundi. C'est un vrai chant de l'Éternel. Lui, il ne vend pas ses cassettes aussi. Tout ce qu'ils sont en train de citer actuellement là, ils ne vendent pas cassettes. Ils ne vendent pas leur musique à personne. C'est gratuit. Dieu leur a donné ce don-là gratuitement pour chanter, pour louer Dieu et pour édifier les croyants. Ce n'est pas pour leur vendre. Ce que Dieu te donne là, c'est pour permettre aux gens d'être sauvés. Il n'y a pas pour venir les escroquer. Entrer 10 000 francs. Il y a place de VIP 10 000 francs. Et ceux qui citent là, ils ne font pas ça. Hein. C'est Kaisboun avec votre clé baillée. C'est eux qui vous volent avec ça. Et quand vous venez encore, ils vous vendent huile d'onction. Ils vous vendent huile d'olive. Ils disent c'est au nom de Jésus. Tout ça, c'est le diable. Je continue. Il y a Mathieu Batomaken. Il est du Cameroun. Mathieu Batomaken. Mathieu Batomaken. C'est un Camerounais. C'est un vrai chant.
On continue. Il y a aussi Bona Élysée. C'est un vrai chantre de Dieu. Bona Élysée. Lui aussi du Cameroun. Il y a Van Everdali. Lui, il est du Gabon. Van Everdali. Bon, il y a d'autres, c'est un peu la prononciation anglaise, mais comme moi, l'accent anglais, je ne l'ai pas, donc ça fait que je ne m'occupe pas trop. Je dis ça de façon littérale, quoi, pour que vous puissiez mieux comprendre. C'est un peu ça. Donc, il y a Van, et puis après lui, il y a Marc Neya. Lui, il est du Burkina Faso. Lui, il chante pour Dieu. Il ne vend pas aussi. Marc Neya. C'est un vrai chanteur de Dieu. On continue. Du côté du Mexique, par exemple, il y a, bon, il y en a beaucoup. Quand vous allez, par exemple, au niveau de l'Afrique du Sud et tout, il y a, par exemple, Ouassi Gérard. C'est un chanteur de l'Éternel. Vous voyez, il y a, par exemple, Sika Noël. Et ils sont en Côte d'Ivoire. C'est des chanteurs de l'Éternel. Vous qui êtes des Ivoiriens, comme ça, vous, je m'adresse. Donc, en Côte d'Ivoire, il y a un chanteur, par exemple, à Bobo, on l'appelle Sika Noël. C'est un vrai chant de l'Éternel. Lui, il ne vend pas ses cassettes aussi. Sika Noël Ingessa. Il y a un autre chante dans la même commune d'Abobo. Lui, on l'appelle Anoubré Alphonse. Il s'appelle Alphonse Anoubré. Anoubré Alphonse. C'est un chant de l'Éternel. Quand vous allez arriver, par exemple, du côté de Niangon, il y a un chant là-bas qu'on appelle Akobe Saturnin. Moi, je suis en train de vous aider ce soir avec les noms des vrais chanteurs. Je parle des chanteurs façon qui sont dans vos quartiers. Ils cherchent les petites filles dans leur groupe musical. C'est pas ça, hein. C'est pas de ça, ils parlaient. Vos chants qui sont ce que vous appelez chantes dans vos églises, et puis chez les petites filles, quand ils finissent leurs répétitions. C'est pas ça, ils parlaient. Non, c'est pas ça. Ceux qui cherchent les petites filles dans les groupes musicaux, c'est des maudits. Eux, là, si ils mettent dans ça, ils font en affaire. Toi, tu es dans un groupe musical à l'église, et puis tu as copine dedans. Souvent, même, c'est le pasteur lui-même, là. Il a sa copine dans un groupe musical, dans l'église. Il a sa copine là-bas. Et aujourd'hui même, il y a quelqu'un qui me rendait témoignage, un pasteur. Il a enceinté 3 de ses fidèles. 3. Quand il croit l'autre, dit non que il la blague, quoi. Il la met dans des mensonges et puis il enceinte. Puis il disparaît. Il sort de l'autre côté, il enceinte une autre. Jusqu'à il a enceinté 3 de ses propres fidèles. Un pasteur. Lui, là, on l'appelle pasteur. Il enceinte ses fidèles. 3. Lui, celui-là, il a enceinté 3. Et les autres, ils vont enceinter combien? S'il s'agissait d'aller enceinter les filles dans les églises, toi seul tu as enceinté 3 filles. Maintenant les fidèles, ils vont enceinter combien? Vous êtes mauvais, vous les pasteurs des églises catholiques, Assemblée de Dieu, vous êtes mauvais. Et c'est vous qui avez envoûté KS Bloom. KS Bloom là, c'est vous qui l'avez envoûté. C'est vous qui l'avez mis dans des problèmes comme ça. Il a commencé à vendre ses trucs. C'est vous qui l'avez mis dans tout ça. Sinon KS Bloom, moi il sait que si tu es un enfant de Dieu là, quand tu vas écouter cette vidéo là, tu vas chercher à te repentir. Moi il sait que tu n'es pas mauvais, mais c'est les pasteurs évangéliques là. C'est eux qui t'ont mis dans tout ça. C'est eux. C'est eux qui t'ont blagué, ils t'ont mis dans des trucs dans la tête. Et puis tu as commencé à natter tes cheveux. Sinon, moi, il sait que Dieu, l'homme naturel que Dieu a créé, là, il ne peut pas natter ses cheveux comme ça. Ah, c'est ça. Donc, moi, il sait qu'un jour là, tu vas te repentir. Maintenant, si tu ne te repens pas aussi, tu meurs, tu vas aller en enfer, quoi. Moi, ça, moi, je te dis ça. Hein. Moi, le prophète te dit ça en même temps. Hein. Donc, ces pasteurs qui sont dans des églises qui enseignent les filles, les profs fidèles, et les gens disent qu'il ne faut pas parler. Il ne faut pas moi y parler. Moi y parler. Nous qui sommes ici de Kakouf là, on parlait hier, on parlait aujourd'hui, on parlait demain. On va dénoncer tous ces faux pasteurs qui sont dans les églises qui font des bêtises comme ça. Et puis nous, il faut pas en parler là. Nous, on parlait. Dieu nous a donné une bouche, il ne faut pas nous en parler. Jamais, nous en parler. Donc, en tout cas, moi, je pense qu'il est fini. Hein. Il est fini de parler aujourd'hui. Aujourd'hui, Dieu a envoyé un prophète, c'est Kako Philippe. En dehors de lui, là, d'écouter personne. Tout ce que je suis en train de vous expliquer là, c'est le message du prophète Kako Philippe. C'est contenu dans un livre, 152 chapitres. Bientôt, d'ici le 12, là, on va avoir le chapitre 153. Téléchargez celui-là sur Play Store gratuitement. Vous lisez ça, c'est gratuit. Gratuit. On ne vend pas ça. La parole de Dieu ne se vend pas. Donc, merci à tous ceux qui ont pris la peine de regarder. Ceux qui n'ont pas pu partager encore, vous partagez la vidéo. Et puis, nous allons nous laisser. Salutations à tous ceux qui sont connectés, à tous ceux qui ont pris la peine. Wakilou Alassane. En tout cas, moi, je t'aime beaucoup. Hein.
En tout cas, je t'aime beaucoup. Tout ce qu'il dit là, c'est par amour. Moi, j'ai pris que un jour, là, tes yeux s'ouvrent, comme moi aussi, mais Dieu a ouvert mes yeux un jour. Et puis, il a commencé à comprendre que mourir dans la religion d'abord, même là, c'est mauvais. Donc, Aki Sophie, salutations à toi, bonne nuit à toi. Wakilou aussi, Alassane, merci quand même d'avoir suivi la vidéo. Même si tu ne comprends rien, bon, tu vas aller en faire quand même. Ce n'est plus, ça, c'est pas à mon niveau. Antoine Kwame, salutations aussi à toi depuis ta position. Guinée Jean-Claude, salutations, bonne nuit à toi. Je pense que Théodore Loco aussi, depuis la zone, depuis chez les Français là-bas. En tout cas, merci d'être avec nous. Bonne nuit là-bas. Prédicateur Marius Dongmo. Aussi, je te salue depuis ta position. Que Dieu te bénisse aussi. Comprendre le cri de Myrie. Je te salue aussi. Aristarque Bi Cielo. Je te salue aussi depuis ta position. En tout cas, nous sommes contents de partager ce petit moment. Ange Kevin Kona. Je te salue. Dieu donne ce cas. Je te salue aussi. Bonne nuit là-bas. Que Dieu te bénisse. Ziriga. Je te salue. Yele Rita aussi. Bonne nuit à vous là-bas. Salutations à tous, tout le monde, par la manie, je te salue aussi, Rebecca Boyo, je te salue, tout le monde, je vous salue, je vous souhaite vraiment de passer une très bonne nuit et nous allons nous retrouver la prochaine fois. Abdoulaye, en tout cas, moi, je te salue, je n'ai pas de problème avec toi. Le chemin du paradis aussi, salutations à toi depuis ta position, bonne nuit et nous nous donnons rendez-vous. Je pense qu'il a laissé mon numéro. Celui qui est fâché, il va chercher à me contacter. Bye bye à tout le monde.